Comment gérer la fatigue durant la grossesse, en particulier durant le premier trimestre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga pré- et postnatal et je t'accompagne du début de ta grossesse jusqu'à ton postpartum pour faire de cette parenthèse de vie une période un petit peu plus sereine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va te concerner plus particulièrement si tu es dans ton premier trimestre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. De cette manière, tu ne manqueras aucune de mes vidéos. La fatigue durant la grossesse est une réalité, en particulier durant le premier trimestre. Le premier trimestre, c'est ce trimestre incroyable où tu découvres que tu es enceinte. C'est également un trimestre dans lequel il y a beaucoup de fatigues qui sont liées à bébé dans notre ventre, à l'arrivée de bébé dans notre ventre. Et il est aussi souvent couplé avec d'autres joyeusetés de grossesse telles que les nausées qui arrivent à 95% des femmes enceintes. La fatigue, elle peut aussi jouer sur notre humeur et les hormones, elles peuvent jouer sur notre humeur. On peut être à fleur de peau, on peut être très sensible et avoir très franchement envie de nous exprimer. Et c'est complètement OK. Évidemment, parfois, tu auras peut-être l'impression de ne pas te reconnaître, mais pas de panique, ce sont les hormones. Et dans tous les cas, si tu as quelque chose à dire, surtout ne le garde pas pour toi, dis-le. On est assez infantilisé pendant notre grossesse, donc on a encore le droit de dire stop. Mais ce n'est pas le sujet du jour. La série que je te partage aujourd'hui, c'est une série que tu vas pouvoir pratiquer de préférence le matin ou dans la première partie de la journée, car elle va te mettre en énergie. C'est une série qui est assez dynamique, donc si durant cette série, il y a des postures qui ne te conviennent pas, peut-être des postures qui accentuent tes nausées, ne les fais pas. La seule capitaine à bord de ton corps, à bord de ton magnifique véhicule, c'est bien toi, tu l'as bien compris. Et on va venir commencer notre enchaînement en se mettant dans la posture, en pratiquant donc le Shavash. Pour ton Shavash, ce que tu vas pouvoir faire, c'est venir t'installer dans ta posture de la table. Pour cette posture de la table, tu vas venir ici avec les poignets qui vont être à l'aplomb de tes épaules, mais pas au-delà. Notre but, comme tu le sais, c'est pas de venir solliciter nos grands droits. Au contraire, c'est d'avoir une pratique qui est plutôt sécuritaire. N'hésite pas à venir décaler légèrement tes épaules et ton bassin vers l'arrière et on va venir ici mettre du mouvement dans toute la colonne vertébrale. C'est vraiment ça l'enjeu dans cette posture durant la grossesse. Et tu vas pouvoir regarder à l'inspiration ce qu'il y a en face de toi. Et à l'expiration, relâcher la tête, gonfler tes omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va faire plusieurs fois ce mouvement qu'on appelle le Shavash. Ici, on ne va pas chercher à venir regarder vers le plafond tout simplement pour ne pas creuser tes cervicales et pour ne pas creuser par réaction encore plus tes lombaires. Donc le regard en face de toi, ça sera très bien. Dans cette posture, tu te libères un petit peu aussi du poids du ventre. Donc ça peut être très agréable également si tu es plus avancé dans ta grossesse. Et on va venir encore ici pratiquer quelques Shavash. Et tranquillement, on va retrouver le centre de notre tapis. Ici, tu vas pouvoir retrouver ta posture facile, Sukhasana, ou peut-être venir t'installer en tailleur, qui est une posture qui est très confortable parce qu'elle vient bien soutenir les genoux et également les hanches. À toi de trouver qu'est-ce qui te convient le mieux. Et tu vas pouvoir venir déposer ta main gauche à côté de ta hanche gauche et on va venir lever le bras droit. Et venir s'étirer ici. Le but de ce mouvement, c'est de venir étirer toute ta cage thoracique du côté droit. Si tu le souhaites, si c'est accessible, tu peux aller chercher un petit peu plus loin. On va quand même faire en sorte de ne pas venir raccourcir le côté gauche. Et si tu le souhaites, tu peux également venir peut-être déposer ton avant-bras, plier ton coude et déposer ton avant-bras dans le sol. Plusieurs options pour un même mouvement. À toi de voir ce qui te convient ici. Et on va respirer pour 3 fois de ce côté.
Le regard, il peut aussi se poser sur la main qui est au sol. On va revenir au centre et passer cette fois-ci de l'autre côté. Et tu vas respirer ici. On va revenir à présent au centre. Pour la suite, tu vas venir passer sur le côté et tu vas pouvoir venir t'installer dans ton demi-pont. Pour ton demi-pont, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est avoir les paumes de main qui sont face au sol et soulever le bassin. Je vais te proposer l'option d'avoir les mains qui viennent se rejoindre aussi derrière les omoplates et peut-être d'avoir les index pointés pour être dans ce mudra, ce mouvement avec les mains qu'on appelle Kali Mudra, en hommage à la déesse Kali. Ici, tu vas pouvoir, sur une inspiration, lever ton bassin. Soit tes mains, tes paumes de main restent au sol ici, soit tu peux venir attraper ici, avoir tes doigts qui viennent ici s'attraper et venir peut-être tendre tes index dans Kali Mudra. Si tu veux un petit peu plus de travail au niveau de tes jambes, un peu plus d'engagement musculaire, je t'invite à imaginer que tes genoux vont vers l'avant de la pièce. Et ça engage directement un petit peu plus les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Et on va venir ici tranquillement déposer notre dos vertèbre après vertèbre et venir amener un genou, l'autre genou, peut-être venir les ouvrir par le côté pour venir finalement ici masser le bas de notre dos, venir étirer un petit peu plus, ramener les genoux vers nous et tranquillement nous allons passer à la suite. Pour la suite, tu vas pouvoir t'installer dans Balasana. Balasana, posture de l'enfant. Pour cette posture de l'enfant, tu vas imaginer que tes fessiers viennent se connecter avec tes talons. Ils viennent en direction de tes talons. Tes bras vont venir se déposer ici au sol. On va essayer peut-être d'aller chercher loin si tu en as envie. Et ton front va pouvoir se déposer également au sol. Si tu le souhaites, tu peux aussi venir déposer ton front sur une brique ou sur un coussin. Et ici, imagine que le sommet de ton crâne va un peu plus vers l'avant de la pièce et que ton coccyx va un petit peu plus vers l'arrière de la pièce. On allonge le dos, on détend les omoplates, on détend les épaules et ici tu vas respirer. Venir à ton rythme. Et respirer encore pour quelques instants. Et tranquillement, tu vas pouvoir venir remonter de ta posture de l'enfant et te placer à nouveau dans ton quatre pattes. Dans ton quatre pattes, tu vas pouvoir venir ici crocheter tes orteils au sol et venir appuyer très fort sur tes mains et venir placer ton bassin avec tes fessiers vers le plafond. Ici, tes bras sont très forts et tu vas t'installer dans ton chien tête en bas. Cette posture, elle est vraiment complète, elle permet une grande détente du corps. Tu peux venir bouger ta tête de gauche à droite et de droite à gauche. Venir tranquillement fléchir le genou droit, fléchir le genou gauche pour remettre un petit peu plus de mouvement. Et surtout, dans ton chien tête en bas, ce qui va être très important, c'est que tu aies les mains et les bras bien engagés, le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Et tu peux venir ici garder tes genoux pliés et déposer un petit peu plus ton ventre sur tes cuisses. Et tranquillement, tu vas pouvoir venir placer
ta jambe gauche vers l'avant. Peut-être en une fois, peut-être en 2 fois et remonter à ton rythme de cette façon vers l'avant de ton tapis. Ici, tes 2 pieds vont être parallèles. Peut-être que l'arrière de ton pied, de ton pied qui est à l'arrière, le talon va venir se soulever et tu vas venir ici dans une grande fente. Donc, dans cette posture, tu vas venir t'appuyer un petit peu plus, venir plier un petit peu plus ta jambe gauche, la jambe qui est vers l'avant, et tes 2 pieds vont être parallèles. Ton talon va être peut-être soulevé, si tu es très à l'aise, il peut être aussi complètement déposé dans le sol. Et ici, on va garder pour quelques respirations les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. C'est une posture qui va venir beaucoup étirer ton mollet, le mollet de la jambe arrière. Donc n'hésite pas à le poser un petit peu plus dans le sol si c'est accessible, bien évidemment, et descendre un petit peu plus sur ton genou vers l'avant. Et tranquillement, tu vas venir décaler ton pied droit et ce pied va être parallèle à l'arrière de ton tapis. Tu vas venir tendre tes bras ici dans une belle ligne. Fais attention, on a souvent tendance ici à avoir le bras arrière qui vient vers le bas. Ici, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment d'être dans une belle ligne. Et tu vas regarder le bout de tes doigts gauche et venir respirer ici dans ton guerrier 2. Respirer tranquillement 3 fois. Si tu peux, descends un petit peu plus sur ton genou. Et on va redescendre vers l'avant avec les mains qui vont venir encadrer notre pied gauche et on va repasser dans notre chien tête en bas ici. Et tranquillement, ta jambe droite, elle va pouvoir venir se placer entre tes mains. Tu vas pouvoir remonter comme tu le peux à l'avant de ton tapis. Ici, tu vas pouvoir descendre un petit peu plus sur ton genou droit si c'est OK pour toi. Avoir donc tes pieds qui sont bien parallèles. Peut-être le talon arrière décollé du sol ou au contraire le talon arrière dans le sol. Et tu vas venir peut-être plier un petit peu plus ta jambe avant. S'il y a un mur à côté de toi, n'hésite pas à te servir du mur pour des questions d'équilibre. Les mains vont être devant la poitrine. Et tu vas respirer ici en détendant un peu plus tes épaules. Quand tu le souhaiteras, tu pourras tourner ton pied arrière qui reste parallèle à l'arrière du tapis et venir t'installer ici dans ton guerrier 2. Les bras, vérifie que tes bras sont bien alignés, tes bras sont bien forts ici. Descends peut-être un petit peu plus sur ta jambe droite et on va respirer ici pour 3 fois. On va revenir vers l'avant de notre tapis. Nos mains vont venir encadrer notre pied et on va repasser dans notre chien, tête en bas. Et tranquillement, on va marcher vers l'avant de notre tapis. Avec les pieds peut-être écartés de la largeur du bassin. Ici, tu peux fléchir les genoux. Et on va venir remonter tranquillement en déroulant notre tête à la fin. Et à présent, on va passer à notre posture suivante, le palmier. Pour cette posture, tu vas avoir les pieds écartés de la largeur de ton bassin. C'est important que tu aies un bon équilibre ici. Et on va venir croiser nos mains. Inspirer. Et venir s'étirer, s'étirer, s'étirer ici. Et tu vas descendre de ton côté gauche en poussant ta hanche droite un petit peu plus vers le côté droit. Ici, tu es dans un grand étirement des flancs, un grand étirement du côté droit. Et on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va pousser dans la hanche gauche et venir étirer tout ce côté gauche.
Fais attention à ne pas avoir le bras gauche qui vient descendre vers l'avant. C'est hyper important que tu sois ici dans une belle extension et qu'ici il y ait une belle ouverture et pas que le bras soit complètement replié. Et reviens ici au centre. On va relâcher les mains. Si tu as besoin ici de te relaxer un peu plus, de shaker, de secouer un peu tes bras, n'hésite pas. Et on va venir s'installer ici dans notre posture de la montagne. Pour cette posture de la montagne, Tadasana, plusieurs possibilités. Si c'est confortable pour toi aujourd'hui, tes orteils peuvent se toucher avec un léger écart entre tes talons. Et tu vas avoir les paumes de main ici qui vont se tourner vers l'avant de la pièce. Si tu le préfères, tu peux venir ici écarter tes jambes de la largeur du bassin si tu as plus d'équilibre ici. Et toujours les paumes de main ici tournées vers l'avant de la pièce. On va respirer, relâcher les épaules. Si besoin, je t'invite à fermer les yeux pour tenter une nouvelle expérience. Venir voir si ton équilibre c'est ok ici quand tu as les yeux fermés. Et si tu n'es pas à l'aise ici, pas de souci, tu peux ouvrir les yeux. Ici, ressens bien ton équilibre. Ressens bien cet auto-grandissement. Ressens bien toute ta force et ton corps merveilleux, ton corps magnifique, ton corps qui se transforme et dans lequel tu viens de mettre du mouvement pour commencer ta journée. Ici, tu vas pouvoir venir ouvrir les yeux et on va repasser au sol. On va venir s'asseoir ici, peut-être peux-tu refermer les yeux, les mains en Anjali Mudra devant la poitrine, la tête légèrement baissée en signe de reconnaissance. Je t'invite à te remercier aujourd'hui pour ce que tu as fait, cette série de yoga pour commencer ta journée, pour venir renverser cet état de fatigue, renverser peut-être la mauvaise humeur. Donc prends cet instant pour te remercier d'avoir pris soin de toi aujourd'hui. Si tu le souhaites, tu peux venir déposer tes deux mains sur ton ventre et prendre quelques instants de pure conscience, de pure présence pour remercier ton bébé. Je te remercie de ta présence aujourd'hui et je te souhaite une très bonne journée.